Bonjour à tous, bonsoir, parce que là, maintenant je fais la vidéo, il est tard. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec le Magicus, et c'est un petit peu les sens cachés qu'il y a aussi, les informations un petit peu cachées, plus ou moins, parce que peut-être certains ont repéré, mais bon, je vais quand même vous expliquer ça. Alors le Magicus, voilà, ce sont 42 archétypes différents, mais il y a aussi des liens entre certains, enfin des liens plus forts que d'autres entre certains. Donc on va commencer par les liens les plus simples. On a les liens de couple, donc de couple par rapport à l'histoire, hein, parce qu'Isis elle est avec Osiris, mais là on a quand même le couple Thoth-Isis. Je dis couple puisqu'en fait on est dans la même culture et on est dans les mêmes mythes, voilà. Donc là, on est dans l'Égypte antique. Donc ça, c'est déjà eux deux. Quand on a deux qui vont dans un tirage ensemble, ça renforce leur énergie en fait. Donc quand on a des tirages où ils sont en opposition, c'est vraiment intéressant. Là, par exemple, oui, ils sont dans cette énergie de lui, c'est fait appel, lui, c'est le pouvoir créateur et elle, c'est la bénédiction. Hein, vous voyez quand même, c'est comme si c'était deux côtés de la même énergie, qui est une énergie divine, qui est à la fois pouvoir créateur et à la fois qui donne la bénédiction. Voilà. Je ne vais pas rentrer en détail sur les cartes sur cette vidéo, mais c'est pour vous donner un peu les grandes lignes là. On fera après les détails des cartes dans d'autres vidéos. Alors là, par exemple, j'ai Odin Freya. Odin Freya, donc voilà, les mythes scandinaves. Donc regardez au-delà des apparences et protégez-vous et votre clan. Et ben on a ce côté-là, les deux aussi, pareil. Observer, regarder au-delà des apparences, protéger, ça va ensemble aussi. Hein. Donc en gros, faites attention et protégez. Prêtez attention et protégez. Ensuite, on a dans la mythologie de Mongolie, qui est la magie et le chamanisme, on a Atungan, qui est la déesse de la terre, mais la terre vraiment dans le sens euh, lié au ciel, au cosmos, quoi. Hein. Elle est liée au cosmos, elle vraiment. Donc le temps fait bien les choses. Et elle a aussi ce message caché qui vous êtes un lien entre ciel et terre. Voilà, j'ai vraiment pas la place de tout mettre, mais les deux. J'ai vraiment longuement hésité à mettre le lien entre ciel et terre. Bref. Et rêver en grand et garder confiance. Donc voilà. Voilà, le temps fait bien les choses, gardez confiance. Donc on a Gengis Khan hein, qui a existé, qui est un grand conquérant, il y avait beaucoup de mythes qu'il avait des pouvoirs magiques et c'est grâce à ça qu'il a conquis des territoires incroyables. Vous pouvez voir son histoire, je la détaillerai aussi. Voilà, donc on est aussi, même dans les couleurs, vous voyez, dans les styles, on est sur ces énergies-là. Je regarde le temps, ça tourne, ça va. Voilà, après on a qui ensuite, voilà, on a le roi Salomon et Judith. La sagesse, la sagesse et défendre l'innocence. On a Mélusine et Simon le Mage. Et ce sont un couple de la même époque qui sont du Moyen Âge et leurs pouvoirs magiques ont des liens. En plus, dans leur message, et puis dans leur histoire, parce que Mélusine devient folle de rage et tue un peu tout le monde à la fin. Bon, mais en même temps, elle est ah non, pardon, je confonds complètement. Je suis sur Médée, là, ce que je vous raconte, c'est Médée. On oublie complètement. Non, Mélusine, elle a un rapport à la magie, elle est ambivalente. Lui aussi. Elle, c'est une divinité. C'est une déesse chthonienne, c'est dur le soir avec la fatigue. Hein. Donc il se transforme en dragon et qui va dans les airs. Lui, il va dans les airs, donc il a existé, mais en même temps il y a des mythes autour de lui. Bon, il y a plein de liens. Je rentre pas dans les détails. J'essaye. Alors oui, pardon, alors ce que je vous disais, tuer tout le monde, c'est Médée. Médée, le remède et le poison. Alors Médée, elle était très amoureuse et puis elle se fait trahir et donc elle se venge. C'est une sorcière. Circe est une sorcière et Hécate serait la mère des deux. Voilà. Si elle n'est pas la mère, dans tous les cas, elle les a initiés. Et donc,
Et donc en plus, Hécate, c'est la déesse aux 3 visages. Qu'elle est aussi au carrefour, au cycle lunaire, donc elle est liée à la nouvelle lune. Suggéré là, le cercle. Mais en tout cas, voilà, vous avez une autre. Donc c'est un trinôme. Voilà. Il y a les binômes et les trinômes. En trinôme, on a aussi Merlin, Morgane, la Dame du Lac. On est dans le plus des histoires d'émotionnel, de relationnel. Toujours dans la magie, enfin, magicus, hein, j'ai envie. Je ne sais pas pourquoi je dis magie tout le temps. Bref, donc hop, on a les 3. Je vais aller vite parce que là vraiment, je vais vous faire une vidéo qui va durer trop longtemps. Pitié de Delphes, là on est dans l'Antiquité. Médusa, Arachné, Pitié de Delphes, ça nous dit quoi? Attention, peur paralysante. Elle risque d'être pris au piège. Soyez prévoyants, attendez-vous à tout. Vous comprenez un peu dans l'énergie des messages. Je reprends Merlin. Hein. On est quand même, c'est compliqué. L'amour, tout n'est qu'amour et rien ne se perd, tout se transforme. Vous comprenez aussi les liens. On a on a les Salem, on a les sorcières de Salem. L'union fait la force et Tituba, vous arriverez à vous en sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? Tituba, elle habitait à Salem. C'était une esclave qui habitait à Salem. Je parle d'elle dans une autre vidéo. Je vous ferai des détails bien hein, je noterai les vidéos comme ça vous repérez chaque carte à chaque fois. Salem, elle habitait à Salem pendant l'époque du procès des sorcières. Elle a fait de la sorcellerie pour sauver pour la petite fille de la famille où elle était esclave de la maladie. Évidemment, elle a été dénoncée, elle a été emprisonnée. Par miracle, elle n'a pas été brûlée, pendue comme les autres. Enfin, pendue, je ne brûlait pas. Elle n'a pas été pendue comme les autres. Il y a eu un procès, mais elle a été sauvée. Elle a été libérée, en fait. Elle a été rachetée, elle a été libérée. Apparemment, elle a bien vécu le reste de sa vie. Enfin, c'est un peu un miracle. Donc, Tituba, à cette époque. Hein. Tituba, les sorcières de Salem. Voilà, c'était une sorcière de Salem. Hein. Eh bien, leur énergie, c'est quoi? L'union fait la force, vous arriverez à vous en sortir. Donc, voilà, on est dans ces liens-là, les liens de groupe. Dans une époque qui était vraiment pas facile. Ça. Ensuite, dans le même mythe, on a Méphistophélès et Faust. Ils sont tous les deux dans le même mythe, hein, de Goethe. Faust rencontre Méphistophélès, qui est, donc on dit c'est un envoyé du diable, comment il disait, un prince des enfers, voilà, il dit un des princes des enfers, mais en fait, qui ne poussait pas au crime, mais bon, si tu avais envie de faire des bêtises, il était quand même là pour te faire signer le pacte. Mais il n'était pas véhément, c'est-à-dire il poussait pas au vice. Et donc, mais il dit, bon, enfin, pousse pas au vice, mais lui, par contre, il n'y a pas de souci, tu veux y aller, il te dit, vas-y, quoi. Donc, au diable, foncez. Voilà, bah forcément, c'est lui qui te fait signer le pacte quand t'es parti. Et lui, il dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bah, bon, il a réussi à réaliser son vœu, hein, avec son amour qui était impossible et de rajeunir, etc. Il a quand même vendu son âme et lui, il m'a dit, vas-y, pas de souci, je te signe le pacte. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, ce sont deux énergies. Je fais des bêtises, mais voilà, je suis pas tout seul, quoi. C'est pas du tout clair. Je ferai mieux quand je serai un peu moins fatiguée. Mais en tout cas, vous avez compris le principe déjà. C'est que vous avez des associations entre les cartes. C'est vraiment le plus important à retenir. Vous avez des associations, vous avez des trinos, vous avez des binômes. Il y a aussi des signes il y a aussi des liens qui sont moins évidents par rapport aux géométries qui les relient, par rapport aux couleurs, par rapport à plein d'éléments. Je vais essayer de vous tirer les ficelles un peu derrière, au fur et à mesure. Évidemment, il y a d'autres binômes hein, qu'on n'a pas vus là, mais ce serait la vidéo de 20 minutes et j'ai jamais assez de mémoire dans ce vieux téléphone pour faire ça. Voilà. Donc, je vais en changer bientôt d'ailleurs. Donc voilà, je regarde le temps, ouais, ça tourne toujours. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En tout cas, comprenez bien ça, qu'il y a plein de choses. Et donc quand vous avez un tirage et vous avez... alors c'est m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, c'était quelqu'un qui travaillait sur ses énergies, polarité masculine-féminine. Il a eu, sur 6 cartes, il a eu 2 couples.
Et les deux autres, c'était deux énergies complètement complémentaires. Donc des quasi binômes, hein. Il avait vraiment des binômes en plus. Donc voilà, donc c'est vraiment puissant. En tout cas, ce jeu, moi, il me surprend toujours. Voilà, et donc ces cartes, elles correspondent vraiment. Elles correspondent entre elles. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.